Bonjour ou bonsoir. Petit message du jour, en forme toujours. Alors, je commence par un message de ton cœur. C'est un magnifique oracle de Charlotte Dane Cecilia Melesville. Alors, ici l'on parlait d'amour. Force, relève la tête. Fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Alors, c'est une carte qui, regardez, la flèche va dans la cible. Et l'aigle représente l'air, donc c'est-à-dire ton intelligence, la manière de communiquer. Comment communiques-tu? Et on voit ici vraiment que la cible est atteinte, est déjà atteinte parce que tu as toutes les compétences pour y arriver. Ouais, génial, on la met là. Ensuite, je vais prendre le Béline. Oh ben écoutez, 3 cartes tombent magnifiques, donc je ne vais pas m'en priver. Alors on parle ici, vous voyez, on voit une fleur, on nous parle de beauté, de grâce, et je vous montre, les dessins non pas pour... c'est surtout pour moi ici, regardez, parce que c'est vrai que les dessins sont simples. Mais malgré tout, justement, revenons à de la simplicité. Ah, mais j'avais justement lu une phrase auparavant que je vais vous partager. Les gens sereins ne sont pas coupés de la vie. Ils voient plus loin, aiment plus tendrement, prennent plaisir à des choses que des gens pressés ne voient ni n'entendent plus. Odile d'Orneuil. Et c'est vrai qu'ici, on voit à nouveau cet aigle, le revoilà, et là, il regarde vers les champs et il plonge vers l'inconnu. Il n'a pas peur de ce vide. On a la dernière carte qui est une carte ici, dans ce cas-ci. Regardez, c'est très comique. Il n'y a pas de porte. Donc, on voit ici quelqu'un qui s'épanouit avec beaucoup de fluidité, qui suit le courant, qui suit son cœur et qui pourtant est en sécurité. Parce que la sécurité, elle est à l'intérieur de toi. La réussite est en toi, là, maintenant, quand tu as une foi totale. Parce qu'on a vraiment, on est ici, je trouve, dans des énergies d'été, de moisson, de récolte, c'est ce que je vois, et de grands plongeons. Plongeons vers, vraiment, de nouveau, j'ai une ouverture de cœur, une joie, la joie d'être là. Et on parle ici de foyer, de recul, même de contemplation. Contemple autour de toi, admire ce qui est autour de toi. Et ça me vient là maintenant. J'avais pêché cette carte ici. Regardez, elle arrose ses fleurs, voyez? Voilà, les fleurs, la nature, les oiseaux, les fleurs. Regarde l'abondance autour de toi, qu'on ne voit pas, parce que c'est toujours rif, rif, rouf. Alors, Marseille, les tarots de Marseille. Ah, alors ici, on a une personne qui a un livre sacré sur ses genoux et qui ne le regarde même pas, parce que là, regardez, tout tombe avec grâce du ciel. Et cette grâce,
c'est d'écouter, de t'écouter, de faire preuve de patience. Le projet que tu as entamé est en gestation, il est en cours. Donc on t'invite ici à du recul, de la patience. Et là, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup étudié et qui repose, qui maintenant repose un peu son petit cerveau. Hein. Non, non, maintenant, écoute, c'est deux cartes vraiment lunaires. Donc, d'écouter ses rêves, d'écouter son intuition, prendre du recul sur une situation qui pour le moment n'est pas encore accomplie. On nous parle beaucoup ici dans toutes ces cartes de spiritualité, donc et ici vous voyez beaucoup de lumière, c'est avoir la conviction que tout est en toi. Et c'est cela ta force. Mais on est ici dans une carte de patience. D'épanouissement, voilà. Alors ici, j'ai le tarot histoire de sorcière. Voilà, c'est ce que je pensais bien. Le 2 de bâton invite à planifier, à mettre en place, réfléchir. Donc là, on évalue. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que je me lance? Et cela, je regarde ce qu'il y a là, ok. Donc là, on voit quelqu'un qui a la terre entre les mains, une balle magique. Va-t-il la lancer ou non pour que le chat saute? Voilà. Donc on a une nuit étoilée et ça peut être vraiment ici préparer, ça peut être une réorientation professionnelle par exemple, se préparer. Et cette préparation apparemment cause, voilà, on en a un peu assez, c'est ce que je vous dis, regardez, tout a été vu, revu, re-revu, et il y a une certaine fatigue mentale. Le 9 d'épée, c'est vraiment des nuits blanches et des tracas. Par contre, pourtant, par la fenêtre, on voit le soleil qui brille et ces nuits blanches, c'est peut-être se concentrer sur ce qui n'a pas été auparavant et de ne pas relever la tête et de participer à la fête. De nouveau, je t'invite à regarder autour de toi. Voilà, pas de lamentation, le panier est garni, il y a une bouteille de vin et il y a des ballons dans le ciel, donc un envol. Et ici, on a vraiment l'élan du cœur. Donc, soit il s'agit d'une personne plus jeune dans ton entourage qui est créatif, qui est optimiste, qui écoute, c'est vraiment les premiers émois qui écoute ses émotions, sa voix intérieure. On parle d'intuition de nouveau, d'émotivité avec ce page de coupe, ou une personne d'âge mûr, hein, vous voyez ce que je veux dire, qui retrouve justement cette jeunesse d'esprit en se lançant dans un projet intuitif de cœur qui apporte une harmonie où on s'éclate, j'entends, on s'éclate. Voilà. Il y a beaucoup de couleurs d'ailleurs. Il y a beaucoup de couleurs avec ce valet. Et ben, il y en a sur sa chemise, mais c'est pas grave. C'est comme quand le petit bébé qui apprend à manger, et ben, sur son bavoir, il y a plein de... Voilà, il en met partout. C'est pas grave, on met des journaux en dessous de la chaise. C'est un bon truc, ça. Le papier journal en dessous des chaises hautes, comme c'est la nourriture, on tombe par terre et pouf, pouf, on plie. Et c'est génial. Voilà. Donc, c'est un peu
de créativité, essai-erreur, et pourtant il y va. Voilà, il y va, sans se lamenter sur son sort. Voilà, là c'était plus ciblé. Stop au tracas. Alors l'énergie, ici, là, maintenant, donc c'est une vidéo intemporelle pour énergétiquement, quand vous l'écoutez. C'est magique. C'est magie, magie, magie. Ah, elle nous parle de tromperie, de manipulation. Ah, peut-être toi-même. Oh, ouais, génial. J'arrive. Tu as peut-être peur, toi, c'est une forme de trahison personnelle, je dirais. Tu as peur de te tromper et tu as peur de te lancer, d'écouter ton intuition. Une angoisse qu'on se moque, oui, c'est de dire que c'est impossible, que c'est ridicule. Et pourtant, un nouveau départ est annoncé avec ce soleil. Donc, et foi en ton projet. Il est beau, parce que vraiment, cette petite carte, le bélier ne ment jamais. Et là, j'ai une carte d'épanouissement. Donc, tu ne te trompes pas, la voie est juste. Et là, on a encore un épanouissement. Il y a le soleil. Le soleil est une énergie masculine, donc tu passes à l'action. Il y a l'eau qui est purificatrice. Et on a ici cette abondance, de nouveau, c'est l'abondance autour de toi. 3. Le 3, Trinité, 3, c'est la créativité. On parle de pause pour toi, d'aller dans la nature, de regarder. Donc la nature autour de toi, c'est extrêmement, apparemment, c'est axé là-dessus. Et les possibilités, bon, il y a plusieurs possibilités, un choix est difficile et tu hésites. Par contre là, la porte est tombée et là, on t'invite à ouvrir la porte vers la spiritualité. Ce n'est pas religieux, tu le sais. On voit une colombe. Une colombe, c'est pour apporter plus de paix autour de toi, mais surtout en toi, pour mieux te comprendre. C'est une carte très très douce et je vais lire, je vais terminer par cette carte 32. Éveil spirituel et nouveau commencement, c'est merveilleux. Donc on quitte des énergies négatives, lourdes, de moquerie, de choix difficiles, de tergiverser sans cesse pour aller vraiment vers un épanouissement. Et cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique en expansion d'où proviennent le nouveau commencement. Donc un nouveau commencement. Et cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité. Car les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Ainsi, cette carte annonce souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels et un lien approfondi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient de la présence de l'esprit ou plus puissant dans vos pratiques de guérison. Il est maintenant temps de vous ouvrir à la guidance inattendue et à l'inspiration de l'esprit ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité.
Donc avec la papesse, on a vraiment ce savoir divin, ce sacré. Et l'ouverture peut, on peut s'ouvrir avec les cartes, avec la méditation, avec un pendule, quel que soit, ou avec uniquement la méditation. Je me détends et je me relie à la sagesse et au pouvoir de mon âme. Je vis dans la paix que mon âme me procure et je sais que le monde des esprits me soutient. C'était le mot de la fin. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là.